À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Info du Peuple. Et j'ai le réel plaisir de vous présenter ce soir Ben Kadé Kabantou. Je vais recevoir pour vous l'invité de ce soir. Il s'agit d'un juriste et puis un homme politique. On commence à s'habituer avec lui. C'est le maître Selemani Kizito. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir également à tous les téléspectateurs. Comment avec la santé et puis votre parti politique ensemble? Nous évoluons assez bien. L'ensemble aussi évolue très bien. Vous savez que nous sommes en train d'attendre notre chairman Moïse Katumbi qui va venir d'ici là, n'est-ce pas, à Kinshasa. Parce que depuis qu'il a été contraint de vivre en exil et que depuis qu'il était de retour au Congo, il n'a jamais arrivé à Kinshasa. Mais nous l'attendons et nous sommes sûrs et certains qu'il va arriver, étant donné que le Congolais et les Kinois en particulier, ils ont besoin de le voir. En tout cas, nous l'attendons impatiemment. Et il y a une date précise pour son arrivée à Kinshasa? On attend, ça sera, n'est-ce pas, la date sera connue lorsqu'ils vont nous annoncer officiellement, mais on attend. Mais je sais que d'ici là, il sera avec nous à Kinshasa. Merci beaucoup. Nous espérons, les Kinois, l'arrivée du président de l'ensemble, le chairman Moïse Katumbi Tchapou, que nous saluons également dans cette émission avec révérence là où il est, au Katanga. Maître, parlons de la politique. Il y a les deux présidents des deux chambres du Parlement qui ont demandé au chef de l'État, qui est aussi une institution à part, de pouvoir faire asseoir les ordonnances nommant les juges. Vous savez vous-même comment ce dossier a été. Mais la question est la suivante. On se pose plusieurs questions. Est-ce qu'il revient au président du Parlement de dire les droits au chef de l'État, les actes administratifs du chef de l'État? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que la loi est claire. La loi est claire. Lorsque le chef de l'État prend une décision, ça ne revient pas au Parlement, aux deux chambres, de pouvoir critiquer ou faire des analyses, n'est-ce pas, sur une décision que doit prendre le chef de l'État. Exactement. Je pense que cette histoire, ça date. On a semblé que, pour nous, on a cru que c'est déjà passé, mais ça revient encore. Vous savez que celui qui est censé de répondre devant les deux chambres, c'est le Premier ministre. Mais le président ne répond pas devant le Parlement. Alors, je ne sais pas comment on peut lui dire de surseoir une ordonnance qu'il a pris plutôt en bonne et due forme, et qu'on peut lui dire aujourd'hui qu'il peut surseoir. Moi, je pense que c'est une question qui est purement politique, parce que dans le sens des droits, il n'y a pas le démarche du point de vue juridique que ces deux personnalités peuvent entreprendre pour dire au chef de l'État qu'il puisse surseoir sa décision. Donc, du point de vue des droits, il n'y en a pas. Mais peut-être du point de vue politique, étant donné qu'ils sont dans la coalition, FCC et CAJ, et peut-être ils sont poussés par leur autorité morale de demander, n'est-ce pas, à leurs partenaires de pouvoir surseoir une certaine décision qui a été déjà prise. Maintenant, la question qu'on peut se poser, aujourd'hui, dire au chef de l'État de surseoir, n'est-ce pas, cette décision, ça relève, c'est pour l'intérêt de qui? C'est ça la question. Je pense que c'est ce qu'on peut se poser. Les ordonnances des chefs de l'État, ça viole quoi? Est-ce que ça viole la Constitution? Nous disons non, ça n'a pas violé la Constitution. Et même si ça allait violer la Constitution, il y a quand même une juridiction appropriée qu'on devrait peut-être, n'est-ce pas, porter une plainte, et que c'est à cette juridiction-là de pouvoir dire s'il y a violation ou pas, n'est-ce pas, d'un article peut-être de la Constitution. Étant donné qu'il n'y en a pas, moi je pense que revenir encore en arrière par rapport à ce que le chef de l'État a pris comme décision, a pris ses ordonnances,
Et ça commence à faire autant de débats. Nous disons que c'est le manque de respect vis-à-vis à l'autorité suprême de ce pays. Je n'ai jamais vu à l'époque de Kabila qui prend une décision et que les représentants des deux chambres peuvent venir pour dire que non, non, vous pouvez rétracter et revenir à votre décision. Et on n'évoque pas les raisons. On n'évoque pas les raisons. Pourquoi? Parce qu'il a nommé le magistrat. Ça lui revient de plein droit de pouvoir nommer le magistrat. Il a fait son droit, il a exercé ses prérogatives. Alors je ne sais pas aujourd'hui si on peut encore revenir en arrière. Non. C'est comme ça qu'on doit aider. Hein? Nous disons, si réellement ces gens sont dans une coalition, ils vont s'entraider pour essayer à laisser que la République puisse évoluer. On ne doit pas continuer à mettre, d'essayer à mettre les coques à jambes lorsque tel veut évoluer et que tel autre veut lui tenir pour qu'il ne puisse pas avancer. Et là, on retient tout simplement le pays. Parce que celui qui est tenté d'en partir, c'est le peuple congolais. Ils ont leur cuisine, n'est-ce pas, des FCC-CAJ. Oui. Ils peuvent parler à l'interne, ils prennent des décisions, tout ça. Mais nous sommes régis. Mais apparemment, nous sommes régis par la Constitution et non par un accord. Oui, oui. Ça nous revient, ça ne nous engage pas. Et je vous dis, conformément à la loi, je ne sais pas comment, les deux chambres peuvent demander au président de la République de pouvoir rétracter à sa décision. Il n'y en a pas. Donc juridiquement, on dit non. Il n'y en a pas. Je vous dis, ce sont des démarches purement politiques et non juridiques. Ce sont des démarches purement politiques et non juridiques. Là, le maître Selemani Kizito, mesdames et messieurs, on poursuit avec cette tranche. Maître, parlons un peu de la politique de la Mouka. Nous avons eu à être ce lundi, voir comment la passation du pouvoir a eu entre le président entrant et le coordonnateur sortant, voulais-je dire, l'honorable Martin Fayoulou Madidi, ainsi que le premier ministre honoraire, monsieur qui encore Mozito. Mais maintenant, quelles sont les attentes de l'ensemble? Vous attendez quoi avec le nouveau coordonnateur? Vous voulez le voir faire quoi avec la Mouka? D'abord, je dirais que c'est une bonne chose lorsque nous sommes dans une république qui est aussi, n'est-ce pas, un groupe de l'opposition qui sont dynamiques, qui sont sereins et qui sont ensemble. C'est le contrepoids du pouvoir. C'est quelque chose de très important. On a cru qu'on verra la Mouka en train de se diviser, chacun prendra son chemin, mais jusque-là, pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt général du Congo, les hommes politiques sont encore ensemble, ceux qui sont en opposition. Oui. C'est une bonne chose. Et nous encourageons, n'est-ce pas, à l'actuel coordonnateur de la Mouka, comme c'est lui qui a maintenant les bâtons de commandement, de pouvoir œuvrer, n'est-ce pas, dans l'amour et aussi dans l'unité. C'est sans savoir que depuis que ça a commencé, vous avez vu la beauté d'ailleurs de la démocratie, que ça a commencé, on a cru qu'il y a des gens de mauvais augure qui pensaient que ça ne tiendra pas les 3 mois, il y a celui qui peut s'accaparer avec mais il y a eu la direction. Quand même, vous avez vu, quand vous parlez de la beauté de la démocratie, mais n'oubliez pas qu'il y a eu que M. Mozito a glissé, il n'a pas fait 3 mois. Non, écoutez, c'était par rapport à la conjoncture. Ce n'était pas par son bon vouloir, mais sans savoir que nous avons connu, n'est-ce pas, dans le monde, et particulièrement ici au Congo, les problèmes de Covid. Et partant de ça, ils ont été bloqués à l'étranger. Ils n'étaient même pas au pays. Alors, quand ils sont revenus, on a arrangé les choses et vous avez dit, à l'entrée des jeux, qu'il y a eu passation, n'est-ce pas, de ce pouvoir, ces bâtons de commandement. Alors, il y a glissement, oui. Ça n'a pas été prévu, mais c'est indépendamment. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les cas de force majeure. Indépendamment de la volonté des coordonnateurs Mozito, et qu'actuellement, comme les choses se sont arrangées, et il a passé les bâtons de commandement au nouveau coordonnateur aujourd'hui, qui est Martin Fayoulou. Et nous lui souhaitons d'abord le plein succès, n'est-ce pas, par rapport à son mandat de 6 mois, parce que nous avons quitté de 3 mois à 6 mois. Alors, nous sommes derrière, comme la Mouka. Là c'est une information.
Oui. De 3 mois. C'est une information parce que nous avons quitté de 3 mois à 6 mois. Oui. Donc le plaque tournante, comme on est en train de le faire là, donc ça ne sera plus de 3 mois, ça sera maintenant de 6 mois. Oui. Maître, je vous ai demandé de savoir quelles sont vos attentes réelles. Vous voulez voir le nouveau coordonnateur faire quoi pendant ces 6 mois? Qu'est-ce que vous attendez? D'abord, de consolider l'unité au sein de la MOCA. L'unité, oui. C'est ce que je peux attendre voir au nouveau coordonnateur. Consolider cette unité, travailler en synergie, en mutualisant les forces de tout le coordonnateur de la MOCA et regarder vers l'avenir. C'est ce que nous attendons, hein, qui est encore un vent nouveau pour la survie de ce grand regroupement qui regroupe d'ailleurs les grandes personnalités politiques que les Congolais ont besoin de le voir un jour en train d'échanger ce qui ne va pas dans ce pays. Maître, basculons un peu, parlons de l'affaire Minembwe. Le président de la République, lors de son point de presse, il a suspendu l'installation de la commune rurale de Minembwe, cet acte, en disant aussi qu'il ignorait tout ce que le gouvernement a fait à son absence. Il a dit lui-même que la décision a été prise lors de son séjour à Bruxelles. Maître, vous ne voyez pas qu'il y a un problème entre le gouvernement et le président de la République? Tout à fait, c'est décevant. Hein? Il y a 2 regroupements politiques FCC-CAJ, n'est-ce pas, avec leur accord. Ils nous ont dit qu'ils vont nous amener à un changement. Mais malheureusement, on sent que, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, c'est un mariage contre nature. Et vous voyez comment le président public peut être surpris tout en étant en voyage et que derrière lui, il peut y avoir de grandes décisions de cette envergure. Ça nous laisse à nous poser autant de questions pour savoir est-ce que vraiment ce pays est bien géré. Est-ce que le pays vraiment est bien géré? C'est ça que nous sommes en train de nous poser comme question. C'est à vous les politiques d'éclairer l'opinion. Avec cette coalition, ça ne nous amènera pas au déluge, ça ne nous amènera pas au chaos, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Les gens qui sont censés de pouvoir nous diriger, mais ils sont en train de tâtonner, on ne sait pas, ils ne sont pas unis, ils ne sont pas ensemble. Tel prendre la décision, ça surprend même son chef. Ça pose problème. Écoutez, le problème de Minembwe, c'est un problème qui nous engage tous comme Congolais. Minembwe, c'est un petit village. C'est un petit village. Ça ne devrait pas être régi comme une commune. Minembwe. Mais où est le problème si Minembwe devient une commune? Non, d'ailleurs, ça viole la loi. Ça viole la loi. Ça viole la loi. Je crois que l'article 46 de la loi de 2008 portant décentralisation fait ceci. On peut créer des communes. On peut encore créer et continuer à créer dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Même la Constitution le veut ainsi. Mais dans le respect de la loi. Qui dit la loi que je viens de vous citer, que si on veut créer une entité comme commune rurale, ça doit d'abord avoir, n'est-ce pas, une agglomération de plus de 20 000 habitants. Ça, c'est la première condition. Oui. Or, je vous dis, Minembwe, c'est un village qui ne compte pas même 2000 habitants. Un village qui ne compte pas 2000 habitants, vous voulez que ça devienne commune, pourquoi? Non, ça viole. Et que pour y arriver, d'abord, c'est par une proposition. Donc le ministre qui a l'affaire intérieure à sa disposition, c'est celui-là qui va proposer au Premier ministre qui va prendre les décrets pour instaurer. Et le problème de Minembwe, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un problème qui a commencé depuis la période, je crois, de Mouzito. Pendant que les députés, on l'avait soumis, députés provinciaux, de pouvoir voir quelles sont les agglomérations qu'on voulait que ce soit des communes comme territoire. Commune, quand on a vu que Minembwe était là, on n'a pas accepté Minembwe. Mais
comme il y a toujours des plans diaboliques par rapport à ça, on a essayé de toutes les manières pour que Minembwe puisse se retrouver. Et quand vous regardez même bien, parmi toutes les communes à devenir, n'est-ce pas, qui sont dans ces décrets, mais on ne sait pas pourquoi seulement on doit se précipiter pour aller installer la commune rurale. Maître, à vous attendre parler, c'est comme si vous sentez qu'il y a une boîte noire dans l'installation de Minembwe, mais que vous ne voulez pas révéler, vous faites la rétention. Tout à fait. Je suis en train de partir petit à petit. Exactement. Je vous dis clairement que c'est un plan macabre, un plan diabolique, un plan que les Congolais ne veulent pas, parce que le Congo est jaloux, les Congolais sont jaloux de leur Congo. Nous ne devons pas accepter que notre portion de terre soit occupée, n'est-ce pas, par un groupe, soit par un pays voisin. Nous disons ça, non. Non. Les Minembwe, que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est un village et les autochtones de Minembwe sont des Bafuleru, les autochtones de Minembwe sont des Babembe. On a reçu un groupe de gens qui sont venus du Rwanda. Nous sommes dans un état hospitalier, là où on accepte nos voisins de venir et nous les accueillons. C'est ainsi que nos voisins, ils sont venus et même si ils ont octroyé des nationalités congolaises, nous ne les refusons pas. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas changer l'histoire de ce pays. C'est ça. Je ne dois pas quitter aujourd'hui, je pars en France, solliciter, n'est-ce pas, une nationalité française, et qu'après avoir obtenu cette nationalité, que je devrais me taper la poitrine pour dire que non, non, ces rues, ou soit cette avenue, ou soit tel village, ça devient mon village. Non, ça ne peut pas se faire ainsi. Et aller même tuer et massacrer le chef du village pour se taper la poitrine demain ou après-demain que vous devenez le chef. Non, ça ne se fait pas. Nous avons accepté ces gens. Ils sont avec nous. Ils ont brigué de grands postes dans notre République. Dans l'armée, ils sont là. Au gouvernement, ils sont là. Au niveau de députés, tout comme au niveau des Sénats, ils sont là. Nous les connaissons. Mais notre souci, c'est quoi? C'est qu'ils doivent travailler pour l'intérêt du Congo et non travailler au Congo, mais pour l'intérêt de notre pays. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de refuser. Et nous disons que la fameuse commune de Minembwe, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que ça viole. C'est par fraude que cela est arrivé. Vous voyez, vous êtes surpris, même le chef de l'État a été surpris. Mais quand on surprend le chef comme ça, ça dit qu'il y a un plan. Ouais. On a voulu organiser un plan. Et comment vous pouvez aussi vous imaginer? Chez moi, par exemple, je vous cite, chez moi à Kabambare, au Maniema, on a institué là-bas une commune qu'on appelle commune rurale de Salamabila. Ah bon? Mais ça respecte quand même l'étendue des territoires de Kabambare. Mais tandis que la fameuse commune, c'est une commune problématique qui quitte le territoire de Fizi vers le territoire de Mwenga et vers le territoire de Uvira. Nous disons, du point de vue administratif, ça pose problème. Comment on peut administrer une telle commune? Et aussi, il n'y a pas une agglomération. C'est un petit village. Alors, s'il n'y a pas un plan derrière ça, alors, étant donné que les Congolais, donc les autochtones, les Bafouleros, les Babem, et nous tous, comme Congolais, nous refusons que Minembwe ne puisse pas devenir commune, on doit quand même nous écouter. Et quand vous avez parlé que le chef de l'État a pris une décision de sursoir, moi je vois que ce n'est pas une décision définitive. Quand on dit qu'on sursoit, vous avez vu ici, le chef de l'État avait pris une décision de pouvoir sursoir l'installation des sénateurs. Parce qu'il y avait un problème de connexion. Mais au finish, on a vu les mêmes sénateurs, ils sont là juste. Ils sont en train de siéger. Personne ne les inquiète. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont vos propositions? La proposition est claire. Parce que vous, de l'ensemble, vous avez dit que vous ferez l'opposition républicaine. Oui. Alors, quelles sont vos propositions? Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est un principe de l'acte contraire. C'est-à-dire quoi? Le Premier ministre qui avait pris le décret, il doit prendre un autre décret qui annule purement et simplement. Le président de la République a pris cette décision, c'est une décision provisoire. Qui peut
s'est réveillé à un moment opportun. Mais ce que nous demandons, c'est d'annuler. Nous serons contents lorsque nous allons voir qu'il y a les décrets qui annulent la création de la commune de Minembwe, parce que ça pose problème, d'abord par rapport aux habitants, et aussi ça ne remplit pas toutes les conditions pour devenir commune. Comme tous ces éléments-là posent problème et que les habitants ne veulent pas que leur village soit institué aux communes, on ne doit pas les imposer. Donc on doit suivre la voie du peuple que Minembwe demeure village comme a été toujours. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Je vous informe que vous êtes en direct de votre magazine Info du Peuple. Je suis ensemble avec l'équipe de la rédaction, Kansi Kouadi, Jonathan Lotutala et je n'oublie pas aussi Albendi. Monsieur le maître, vous êtes juriste. Nous avons vu l'un des cadres. Je suis précis maintenant. Je parle du ministre Azarias Rouberois qui vient de faire circuler une vidéo sur la toile. Il dit que dans sa mission, il n'y avait pas grande chose sur l'installation de Minembwe et il réfute toutes les accusations à son chef. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? C'est ça, c'est que nous sommes en train de dire que le pays est mal géré. Parce que le président dit, c'est à son absence. Et maintenant, le ministre lui-même qui était parti installer les bourgmestres, il dit, bon, tout ce qu'on est en train de mettre dans son actif sont faux. C'est ça la cacophonie, n'est-ce pas? C'est ça le désordre. Nous sommes dans quelle république? C'est ça du désordre. Nous sommes dans une république démocratique du Congo du désordre actuellement. Il n'y a rien qui va. Comment expliquer que le Premier ministre et le ministre peut se déplacer avec, n'est-ce pas, les gens du gouvernement, avec les membres du gouvernement, avec les députés provinciaux et nationaux? Il va se déplacer avec le chef de l'état-major et il se déplace comme ça et que le chef n'est pas au courant. Non. C'est vraiment un problème sérieux. Si le chef n'était pas... Et aussi, encore un élément, comment un ambassadeur des États-Unis peuvent se déplacer justement pour aller installer un bourgmestre? Moi, je pose la question. Chez moi, on a créé la commune. L'ambassadeur là est proche du président de la République. Ça, nous ne savons pas. S'il est proche ou pas, je ne sais pas. Peut-être on l'a trouvé dans plusieurs voyages du président de la République. Il a toujours été là. Il peut être proche, mais il peut être aussi grec. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est là où la politique, c'est un problème d'intérêt. Il peut être aussi grec. Parce que comment expliquer que si vous êtes ami de tel, que vous faites encore ami de l'autre, parfois qui vient avec des plans, qui n'est pas ce que vous êtes en train de défendre pour l'intérêt de l'autre côté. Alors vous étiez en train de dire que sa présence, ça parle trop. Ouais. Parce que je vous donne l'exemple, chez moi, on a créé, à Kabambar, on a créé la commune rurale de Saramabila. Je n'ai jamais vu la présence de ministre là-bas. Comme c'était le cas, le ministre de décentralisation et je crois le ministre de défense et consort, ils sont allés là-bas. Mais pourquoi chez moi? Je n'avais vu personne. Je n'avais pas vu toutes ces cérémonies-là et toutes ces grandes personnalités pouvoir se déplacer, n'est-ce pas, de Kinshasa pour aller là-bas. Ils ont consommé l'argent des contribuables congolais pour aller justement à Minembwe. Faire quoi? La présence d'un ambassadeur dans un lieu, ça parle trop. Est-ce que c'est lui qu'on a installé, on a installé là-bas, est-ce que c'est vraiment un bourgmestre comme tous les autres, ou bien c'est un chef de l'État à devenir? C'est ce qu'on se pose comme question. Vous voulez dire qu'il y a un plan de balkanisation par là? Ça, on ne doit même pas cacher. Moi, je suis de l'Est et je sais de quoi je parle. On ne nous tue pas à l'Est pour rien. On ne nous massacre pas pour avoir des coltas. Nous avions été là, les Rwandais exploitaient les coltas, il y avait de l'or qu'on exploitait à l'Est. Mais pourquoi on ne tuait pas les gens? Ce n'est pas... Quand on dit que les tueries à l'Est de la République démocratique du Congo a commencé à l'avenue de l'AFDEL. Mais c'est ça que je viens de vous dire. Oui. L'AFDEL est venu. Il y a eu des tueries. Mais ce n'était pas de ce genre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans votre maison, on vous tue en commençant par le père avec les enfants. On vous massacre. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça.
Parce que nous, quand on nous parlait que les Tutsis vont instaurer l'empire empire Tutsi, on pensait que c'est de la blague. Hein, on va tuer tous les hommes, ainsi de suite. Mais nous sommes en train de les vivre maintenant là. On nous massacre, on nous tue. Et personne n'en parle. On est là calme, mais on continue à massacrer. Jusqu'où? C'est ce que nous sommes en train de dire. Le plan de balkanisation, on ne doit pas chercher. Moi, je vous dis que les coltans sont à l'est, la castérite, cobalt, bauxite, diamant, or. Il y a des matières premières qu'on a exploitées pas seulement aujourd'hui. On a commencé à exploiter il y a longtemps. Mais pourquoi, à ce temps-là, on ne tuait pas les Congolais comme les Tadjers les tuent aujourd'hui, comme des mouches? Mais c'est seulement aujourd'hui qu'on prend maintenant l'initiative et de piller la richesse et de les tuer. Non, le plan de balkanisation a été déjà préparé. Et c'est d'ailleurs Nani Cardinal Ambongo, pendant qu'il était là, il a dénoncé ça. Mais malheureusement, les autres ne l'ont pas cru. Mais aujourd'hui, on est en train maintenant de comprendre qu'il y a un plan. Si on ne se réveille pas, pour dire non par rapport à ça, ça va poser problème. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis estomaqué de voir il y a des Congolais qui ont voulu manifester, marcher pour dire non, n'est-ce pas, à cette tuerie, à tous ces massacres, pour dire non à la région de Minembwe comme commune. Mais aujourd'hui, on a trouvé même le pneu de M. Mouzito et de Martin Fayoul. On dit non, ce n'est pas comme ça. On doit laisser libre que les gens puissent manifester. Lorsque ça ne va pas, c'est un problème du Congo. Nous sommes Congolais parce que nous avons la terre qu'on appelle, n'est-ce pas, le Congo. Si on n'a pas encore, si on n'a plus cette terre, donc nous ne serons plus de Congolais. Donc on doit lutter. Ce que Mouzé avait dit, n'est jamais trahi le Congo. Nous avons besoin de voir que le Congo reste et demeure, n'est-ce pas, uni et indivisible. Nous voulons voir le Congo être uni et indivisible. Là, ce sont des déclarations de Maître. Maître, continuons avec cette question qui circule sur la toile. Il y a M. Ferdinand Kambere, qui est l'un des cadres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Il a fait une déclaration sur une chaîne de la place en disant que en 2023, le peuple congolais veut voir Kabila Kabange au pouvoir. Quelle est votre impression étant que juriste? Ce sont des distractions purement et simplement. Moi, je ne pense pas même que Kabila lui-même peut accepter encore de revenir au pouvoir. Moi, je ne pense pas. Mais pour eux, ils disent que sans Kabila, il n'y a pas une solution. Bon, vous avez l'un de vous de l'opposition qui est maintenant au pouvoir. Moi, je pense que ce sont des chrétiens qui attendent que Jésus revienne. Et nous, les Congolais, nous n'avons pas besoin de voir Kabila revenir au pouvoir. Je vous dis franchement, ce n'est pas les Congolais qui ont besoin qu'ils puissent revenir. Nous avons besoin que Christ revienne. Mais nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous a laissé avec un pays à lambeaux, déchiré. Partout, à l'Est, il y a des tueries. Et que nous devons encore voir cette personne à la tête de ce pays. Est-ce que nous voulons notre bonheur ou pas? Qu'est-ce qu'il va nous amener, qui n'a pas amené pendant les 18 ans de ce règne? Il ne nous a rien donné. Les Congolais ne s'est jamais retrouvés. Même s'il revenait aujourd'hui, par magie, qu'il revenait, il va nous amener quoi? Quel est le vent qui va nous amener? Le changement ou de quoi? Non, ce sont des médiocres qui veulent tout ça. Ce sont des médiocres, les gens qui ne savent pas se prendre en charge. Il a essayé avec mon frère de l'Est, Nani Chadar, ça n'a pas tenu. Et tout le monde là, les caciques là, ils savent très bien qu'en dehors de Kabila, ils ne vont pas se retrouver. C'est pourquoi on veut toujours le voir là-bas. Il est aujourd'hui, on veut maintenant le prendre, n'est-ce pas, comme leur instrument. Hein? Leur instrument, on veut le prendre comme celui qui peut aller et attraper le gibier pour venir maintenant les dispatcher. Et nous disons non, ce n'est pas les Congolais qui réclament Kabila. Moi, je ne pense pas. Vous êtes journaliste, vous pouvez vous promener dans toutes les rues et demander si réellement les Congolais ont besoin de voir encore Kabila à la tête de ce pays. Je vous dis, vous ne trouverez personne qui peut encourager ça. Même du point de vue des droits, comme vous avez dit, moi je ne vois pas. Il est sénateur. Hein? Il est sénateur. On dit qu'il est sénateur à vie. Et il faut savoir une chose, qu'il y a l'incompatibilité quand vous avez le mandat de sénateur, il y a l'incompatibilité que vous ne pouvez pas briguer d'autres mandats à titre électif. Vous ne serez pas. Alors, je ne sais pas comment on va continuer Kabila.
il a fait son temps, il est passé. Et on veut aussi avoir d'autres gens qui vont nous amener au changement. C'est tout. Mesdames et messieurs, cette émission a pris fin. Si vous l'aviez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction. Jonathan Lotutala derrière la caméra. La réalisation de Noëlla Kouadi ainsi que Kansi Kouadi. Quant à moi, Ben Kabikabantou, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.